Une forêt, les arbres, ce sont des formidables transporteurs d'eau. L'arbre fait partie intégrante du cycle de l'eau. Et du coup, on est convaincu que plus on remet d'arbres, on refait le cycle de l'eau. Parce que l'arbre, du coup, il permet aussi de capter l'eau. Et l'eau, il permet de la capter dans les sols et de la retenir. Une belle forêt, bien plantée, diversifiée, elle va avoir un rôle à la fois de créateur d'humidité et d'eau, mais aussi retenir le sol. C'est un équilibre, hein. La végétation empêche l'évaporation, l'eau qui tombe est ralentie aussi par la végétation, par les plants. Salut à tous. Saviez-vous que par leurs feuilles, les arbres transpirent 98% de l'eau qu'ils absorbent? Nous allons vous raconter pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de protéger nos forêts et de les faire grandir même, comme Arduina par exemple. Elle a un rôle incroyable cette forêt, il faut vraiment bien la penser. Bienvenue dans Change. Les arbres ici, ils se retrouvent avec un niveau d'eau qui était un peu inespéré, qui fonctionne en résurgence dans la partie rocheuse, dans la roche-mère qu'on a sous le plateau qui nous sert à planter les arbres. Dans les monts du Lyonnais, le projet Arduina est né pour défier le dérèglement climatique. En 2022, 3000 arbres et une dizaine d'essences ont été plantés ici même, sur un sol usé par une ancienne exploitation en monoculture de résineux. Un pari risqué, où la simple présence de petites sources a permis de passer le cap de la première année. 40 à 50% des arbres que l'on plante peuvent ne pas dépasser les 3 mois qui suivent leur plantation. Donc là, ici, on est aux alentours de 10%, on est plutôt content, voire très content. Donc ces arbres, à la fois ils absorbent de l'eau, ils produisent de l'eau, et puis en même temps ils vont améliorer le sol, ils vont favoriser la réapparition peut-être de ruisseaux, de sources, et tout ça va favoriser en fait la croissance des arbres eux-mêmes, et ça va créer un nouvel environnement. Un environnement fragile. Au début de leur vie, les plants sont surveillés de près. Au printemps, il faut dégager la végétation envahissante autour des jeunes pousses pour les laisser grandir, sans pour autant casser un précieux équilibre. Pour nous, la végétation, c'est un allié. Il suffit qu'on la maîtrise un petit peu pour pas qu'elle ensevelisse les plants. Ça maintient l'eau, ça évite le ruissellement. C'est très utile et puis ça crée une ambiance d'humidité qu'on n'a pas en prairie ou en ville. On a une ambiance forestière et cette ambiance forestière, on en a besoin pour nos arbres. Une forêt, les arbres, ce sont des formidables transporteurs d'eau en émettant de grandes quantités d'humidité. Tous les jours, ils entretiennent autour de la forêt un milieu beaucoup plus adapté à la biodiversité et ils modifient en fait le climat. Le climat, c'est justement ce qui préoccupe Mathieu, producteur de lait. À la fin de l'hiver, il nous confiait ses inquiétudes. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et à début de cette époque-là, c'est un petit torrent qui coule. Il n'y a pas de stock d'eau dans le sol. C'est inquiétant. Dès qu'on gratte un peu, on voit que la terre elle est sèche. Cet hiver, la France a battu un triste record. Pas une goutte de pluie en 32 jours entre janvier et février. Dans ce contexte de sécheresse, l'arbre est plus que jamais un précieux allié. Il peut absorber 50% du rayonnement solaire et en réfléchir 30. On a réimplanté 1,5 km de haies en 2 ans sur la ferme. Pourquoi réintégrer des haies? 1, protéger les prairies du soleil, des canicules. 2, du coup protéger les vaches, qu'elles trouvent de l'ombrage. Donc on a différentes essences. Tu vois, il y a même un acacia qui a poussé tout seul. Donc lui, on va bien le garder. Donc là, on a de l'aubépine, on a du viorne, on a du prunelier, on a du noisetier qui commence tout juste à débourrer. On a du charme. Des fois, quand on ne peut pas faire des haies, on met un arbre isolé, c'est-à-dire tous les 10 ou 15 mètres, lui qu'on laisse pousser en haut jet, c'est-à-dire qu'il fait 10-15 mètres de haut et qui fait vraiment un grand ombrage pour que les vaches puissent s'abriter dessous et en même temps que aussi la prairie soit un peu plus protégée. L'arbre transpire aussi, jusqu'à 1000 litres d'eau par jour pour un vieux chêne, ce qui permet de rafraîchir l'environnement de 2 à 8 degrés en moyenne. Son système racinaire permet aussi de préserver l'eau et de lutter contre l'érosion. L'arbre fait partie intégrante du cycle de l'eau. Et du coup, on est convaincu que plus on remet d'arbres, on refait le cycle de l'eau. Parce que l'arbre, du coup, il permet aussi de capter l'eau. Et l'eau, il permet de la capter dans les sols et de la retenir. Quand il y a des gros orages, l'idée, c'était que, au lieu que l'eau, elle ruisselle jusqu'en bas dans les rivières et qu'elle embarque des mètres cubes de terre, c'est qu'en fait, on refasse ce qu'on appelle vraiment l'hydrologie paysagère, qu'on refasse
des haies tampons qui permettent de ralentir l'eau. Et le gros avantage, c'est qu'en période de sécheresse, c'est que l'eau, on la stocke sur place, ça évite qu'elle parte en bas où il n'y en a plus besoin. Dans le prochain épisode, nous verrons que les haies et les arbres jouent également un rôle très important dans la préservation de la biodiversité. À très vite dans Change.